l'opération Paperclip. Ce nom ne dit peut-être pas grand-chose, et pourtant, il cache l'un des secrets les plus troublants et les mieux gardés de la guerre froide. C'est une histoire où la science et la morale s'entrechoquent de façon brutale. Cette question, elle peut paraître un peu folle, mais elle est pourtant tout à fait littérale. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un bond en arrière, à un moment où le monde sortait d'une guerre pour plonger la tête la première dans une autre, beaucoup plus discrète. Tout commence donc ici, au milieu des ruines de l'Europe, en 1945. Le Troisième Reich s'effondre, les Alliés avancent. Mais en coulisses, une autre bataille est sur le point de commencer. Une bataille secrète, une véritable course au cerveau. Pendant que l'Allemagne nazie agonisait, les Américains et les Soviétiques ont compris une chose capitale. La vraie richesse, le vrai pouvoir, ce n'était ni l'or ni les territoires, c'était le savoir. Les scientifiques allemands avaient une avance incroyable sur les fusées, l'aéronautique et même sur les armes chimiques et biologiques. Celui qui mettrait la main sur ces esprits brillants, eh bien, il prendrait un avantage décisif dans la nouvelle guerre qui se profilait déjà à l'horizon, la guerre froide. Et c'est dans ce contexte d'urgence absolue que les États-Unis vont lancer un programme secret d'une audace incroyable. Son nom de code, Opération Paperclip. L'objectif, il est simple, recruter et faire sortir d'Allemagne les meilleurs scientifiques avant que les Soviétiques ne le fassent. Bon, officiellement, il y avait quand même une ligne rouge. Le président Truman a bien signé une directive qui autorisait le programme, mais avec une condition très claire. Pas question de recruter des nazis convaincus ou des criminels de guerre. Une sorte de garde-fou moral. Enfin, ça, c'était en théorie. Parce que, sur le terrain, face à des scientifiques au passé souvent très chargés, les services de renseignement ont trouvé la parade. Une technique, une astuce qu'on a appelée le blanchissement. L'idée était toute bête. On prenait un dossier, on effaçait ou on réécrivait les détails un peu trop compromettants, l'affiliation au SS, les liens avec des crimes de guerre, et hop, le dossier devenait présentable. Et c'est justement de là que vient le nom de l'opération. Une fois que le dossier était bien nettoyé, on y attachait une nouvelle page de résumé, toute propre, avec un simple trombone, un paperclip en anglais. C'était aussi simple et aussi cynique que ça. Le scientifique était alors prêt pour sa nouvelle vie aux États-Unis. Et attention, on ne parle pas de quelques cas isolés. L'échelle de cette opération est juste hallucinante. Au total, c'est plus de 1600 scientifiques allemands, avec leurs familles, qui ont été transférés en Amérique. Leur passé est souvent soigneusement réécrit. Mais au-delà des chiffres, au-delà du processus, qui étaient vraiment ces hommes ? Derrière le mot scientifique se cachent des histoires personnelles, des secrets et des passés qui donnent le vertige. Regardons-en quelques-uns de plus près. Le cas le plus connu, le plus emblématique, c'est bien sûr Wernher von Braun. Pour l'Allemagne nazie, il a créé la fusée V2, une arme de terreur qui s'abattait sur des villes comme Londres. Pour l'Amérique, il est devenu le père de la fusée Saturne V, celle qui a permis d'aller sur la Lune. C'est le même homme, le même génie, mais au service de deux idéologies aux antipodes l'une de l'autre. Sauf que le génie de von Braun avait un coût humain absolument effroyable. Ces fusées V2, elles étaient construites dans une usine souterraine par des déportés du camp de concentration de Dora. Les conditions étaient indescriptibles. On estime que plus de 20 000 personnes y sont mortes de faim, de maladie ou d'épuisement. C'est plus que le nombre de victimes tuées par les bombardements des V2 eux-mêmes. Et von Braun, c'était loin d'être le seul. Il y avait aussi des gens comme Walter Schreiber, impliqués dans des expériences médicales sur des prisonniers. Ou Kurt Blom, le chef du programme d'armes biologiques nazi, qui a fait des tests sur des êtres humains. Ou encore Hubertus Trugold, qui supervisait des expériences mortelles sur des déportés et qui deviendra plus tard le père de la médecine spatiale américaine. Pour eux tous, même histoire. Le passé a été effacé et ils ont été accueillis à bras ouverts. Alors, face à tout ça, la question est inévitable. Mais comment ? Comment une nation qui venait de se battre contre la barbarie nazie a-t-elle pu faire ce genre de pacte ? La réponse n'est pas une excuse, c'est un calcul stratégique, glacial, dicté par la peur d'un nouvel ennemi. Parce que les Américains n'étaient pas seuls dans cette course. En face, l'Union soviétique menait sa propre opération, Ozo Aviakim, avec exactement le même but. C'était une véritable compétition. Chaque scientifique que Washington parvenait à recruter, c'était un scientifique que Moscou n'aurait pas. Et cette logique, on la retrouve noir sur blanc dans des mémos de l'époque qui ont été déclassifiés depuis. Pour les stratèges américains, le calcul était d'une simplicité brutale. La valeur de ces hommes pour gagner la guerre froide contre l'URSS était plus grande que le coût moral de leur passé nazi. Et ce calcul a eu des conséquences immenses, qui résonnent encore aujourd'hui. L'héritage de Paperclip, c'est un vrai paradoxe. D'un côté, des triomphes technologiques spectaculaires, et de l'autre, un silence moral assourdissant. On reprend le cas de von Braun. Il arrive en 1945. 24 ans plus tard, son génie envoie les premiers hommes sur la Lune. Il devient un héros national, il est même décoré de la plus haute distinction civile américaine. C'est un triomphe absolu, à la fois technologique et idéologique. Mais
Ce triomphe, il a une face cachée terrible, et elle est résumée par ce chiffre. Le nombre de vies humaines sacrifiées pour construire sa première grande invention. La gloire de la mission Apollo ne peut pas faire oublier l'horreur du camp de Dora. Et c'est là toute l'ambiguïté, tout le malaise de l'opération Paperclip. Des dizaines d'années ont passé, mais l'ombre de Paperclip plane toujours. Et cet héritage complexe, il nous pousse à nous poser des questions qui, encore aujourd'hui, sont profondément dérangeantes. La première question, elle est historique, mais elle est cruciale. Est-ce que, sans le savoir-faire de Von Braun et de son équipe, les Américains auraient pu planter leur drapeau sur la Lune en 1969 ? On peut en débattre, mais une chose est sûre, leur impact a été absolument décisif. Et puis, l'influence de Paperclip ne s'arrête pas à la Lune. Quel rôle ces scientifiques habitués à travailler sans aucune contrainte éthique ont-ils pu jouer dans d'autres programmes secrets, comme le fameux projet MKUltra de la CIA sur le contrôle mental? Les archives qui s'ouvrent peu à peu suggèrent des liens assez troublants. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond, la plus essentielle peut-être. Ce principe au cœur de l'opération Paperclip, cette idée que la fin justifie les moyens, que la raison d'État peut s'asseoir sur la morale. Est-ce que ce principe a vraiment disparu avec la fin de la guerre froide, ou est-ce qu'il a simplement changé de nom, changé de visage? C'est sur cette interrogation que cette histoire nous laisse.